Nous lisons aujourd'hui le texte, ce court passage qui nous parle de l'ascension de Jésus. Première chose à souligner, un événement extraordinaire, spectaculaire, qui est décrit avec une telle économie de mots et d'effets. Ça transpire la vérité, ça transpire le récit vécu. Les deux verbes qui décrivent l'ascension de Jésus, élever et enlever, sont à la voix passive, comme pour nous rappeler que c'est toujours Dieu qui élève vers lui. Même le Fils de Dieu, dans cette élévation, dans cette ascension, nous signifie que c'est son Père qui l'enlève, et c'est pour ça que des traductions rendent cela par « il fut enlevé »,« il fut élevé ». Rappelons-nous aussi que sur cette terre, c'est Dieu aussi qui élève, et que la part de l'homme, c'est plutôt d'être humble, parce que Dieu élève les humbles. Toute élévation vient de Dieu, même celle ici du Fils. Pourquoi restez-vous à regarder au ciel, à bâiller aux corneilles? Les apôtres sont fixés sur cet événement hors du commun, et c'est bien compréhensible, parce qu'ils sont en train d'assister à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Alors, est-ce que c'est un regard de l'étonnement, le regard de l'étonnement, de la curiosité, de l'emballement, je ne sais pas, mais peut-être aussi un regard de tristesse. Un petit peu comme si on se disait « Ah, maintenant, il est parti hein ». Comme si ces 40 jours passés en sa présence étaient comme des jours de rémission, mais que maintenant il fallait bien se résoudre. Il n'est plus là, il ne sera plus là. Alors voilà, c'est peut-être pour ça que les anges leur disent, mais ne vous abandonnez pas à ce regard peut-être du spectaculaire, ou à ce regard de tristesse. Et c'est sans doute pour cela que le retour de Jésus leur est annoncé, sans doute comme une parole de consolation. De même que vous l'avez vu enlever et monter au ciel, il reviendra de la même manière. Concrètement, ils ne vous laissent décidément pas. Ils en vivront quelques réalités déjà lors de la Pentecôte, quand l'autre consolateur viendra, qui leur rappellera tout ce que le Fils a enseigné et qui glorifiera le Fils. Cette annonce du retour de Jésus nous ramène à l'évangile de Luc. Luc est le même auteur, est l'auteur des Actes et de l'évangile de Luc. Et au chapitre 21, Jésus parle de son retour. Et là, après avoir décrit toute une série d'événements qui préluderaient en quelque sorte son retour, des événements qui vont faire trembler les humains, il dit aux disciples, bien à ce jour-là, levez vos têtes. Levez vos têtes. Regardez vers le ciel. Redressez-vous et levez-vous parce que votre délivrance approche. Alors le verbe ici, levez vos têtes, est le même verbe utilisé pour dire que Jésus est monté auprès du Père. Levez vers le Père. Et ici c'est levez vos têtes. Alors ce verbe ici nous dit un regard d'espérance, de délivrance, d'attente amoureuse presque. On attend notre libérateur, notre sauveur. Cette aspiration à le voir revenir, c'est pas le même regard de la nostalgie triste, ni celle du spectaculaire, mais c'est le regard de l'espérance et de la délivrance. Et celui-là, on n'est pas appelé à l'abandonner, ce regard. Même si on ne marche pas tous les jours physiquement en regardant le ciel, le cœur peut être dans cette attente vivante et permanente. Alors, en attendant, que faire? Attendre le Seigneur? Mais ce verbe nous dit encore autre chose. Encore une fois, dans l'évangile de Luc, il y a un court récit de l'ascension de Jésus qui termine l'évangile de Luc. Et il y a quelques nuances qui y sont apportées et qui viennent bien compléter le récit des actes. Le même verbe est utilisé pour dire non pas que Jésus fut levé vers le Père, mais que Jésus leva les mains pour bénir ses disciples. Et pendant qu'il les bénissait, il fut enlevé au Père. Comme si ce geste entrait dans l'éternité, que notre Seigneur était le bénissant ses disciples pour l'éternité. Quelle vision de Jésus montant au ciel en bénissant ses disciples. Alors, quelle joie de se dire que le Seigneur est dans cette attitude éternelle de bénédiction de ses enfants.
Dernier geste, dernière parole de Jésus, entremêlée à cette ascension glorieuse. Verbe qui nous dit l'ascension, verbe qui nous dit l'espérance et la délivrance, verbe qui nous dit la bénédiction éternelle du Fils pour tous les enfants de Dieu. Que nous puissions être fortifiés par ce Seigneur qui du ciel encore nous bénit et que cette vision nous accompagne dans cette journée, le Seigneur remontant près de son Père en bénissant ses disciples. Que le Seigneur vous encourage dans cette journée. Amen.